Ouais, il faudrait qu'on trouve le temps pour le faire, effectivement. Bon, Bezrat Hashem, tiens, Dimanche prochain, si tu veux. Bli Neder, Bezrat Hashem, Boker Tov, Or, Hashem, Hashem, Nassim, Natsliach. On retourne dans le Tomer Dvorah, on est lundi. Je te donne le Torah Vracha le 21, je crois, en français, c'est ça? On dit là, c'est Nafran. Donc, le 21 octobre, 17. Non, Cheshvan. c'est ça, 18 Rejvan ou 17 Rejvan. 17 Rejvan. On va étudier aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, Shtabar V'talei Shmo La'ad, ce que nous appelons Midot HaMalchut. Donc on avait vu la semaine dernière Od Netzach et Yesod, qui sont les soutiens de la Torah, c'est-à-dire que tout comme l'ange s'est battu contre Yaakov Avinu et il s'est rendu compte qu'il n'arriverait pas à le blesser, il n'arriverait pas à le maîtriser, eh bien on se rend compte qu'il va le toucher au niveau de l'aine, c'est-à-dire au niveau de la hanche. Et en réalité là-bas, on ne parle pas simplement de la hanche ou du pied, on parle de la Brit Mila. Alors il y a deux façons d'expliquer les choses. Vous savez qu'on a dit Netzach et Od, et on a Malchut. Malchut, c'est le centre. Netzach, c'est la jambe droite. Od, c'est la jambe gauche. Il a essayé de le frapper de façon spirituelle dans ces domaines-là. De quelle façon? Les Chachamim nous disent qu'à la fin des temps, le Satan essaiera de faire rompre le rapport entre Israël et la Torah. Et il utilisera même pour cela des gens appelés juifs comme Herzl, qui ont tout fait pour lutter afin qu'il n'y ait surtout pas de Torah en Israël, pour convertir le peuple d'Israël au christianisme. D'accord? Et il a insisté sur cela, il faut le savoir. Ken, même s'il a acquis le grand mérite impressionnant, malgré ses très mauvaises intentions d'avoir, malgré tout, été un des maillons de l'histoire d'Israël pour qu'on revienne sur la terre d'Israël, on voit qu'il a pris son salaire, Herzliya, mais c'est pas le sujet d'Herzl, mais juste pour qu'on comprenne que par tous les moyens, le Satan va essayer de couper Israël, de séparer Israël de son étude. Et il faut savoir que si Israël quitte l'étude de la Torah, eh bien, on se perd automatiquement. Quand je dis qu'on se perd, c'est-à-dire qu'on paye le prix très cher, jusqu'à l'extermination. D'accord? Pour ceux qui ne sont pas d'accord, qu'ils arrêtent de ne pas être d'accord, qu'ils étudient la Torah au moins sur Bechukotai et sur Kitavo, et puis peut-être qu'ils changeront d'avis. Ce que je dis, ce n'est pas de moi. Mais donc il faut absolument que le peuple d'Israël reste dans la Torah. Combien les familles en France devraient se mettre à danser de savoir qu'un des enfants a fait Teshuvah, ou de savoir qu'une des personnes proches de sa famille est rentrée sous les ailes de la Shekhinah, Bezrat Hashem, est venu Shomer Shabbat. Combien il doit danser, être heureux, dire Baruch Hashem, enfin quelqu'un dans la famille qui va dans la bonne direction, parce qu'il n'y a pas de meilleure direction que celle-ci. En général, c'est l'inverse. Hein? C'est pas toujours vrai. En général, c'est mal pris. En général. C'est très mal pris en général. Oui, mais c'est pas mal pris parce que les gens n'aiment pas la Torah. C'est mal pris parce qu'ils ont peur que la maladresse de celui qui deviendra l'exemple et la lumière de la famille les éloigne. C'est-à-dire se sentent jugés. Alors ça veut dire quoi? Tu vas plus manger chez moi. C'est ce côté un tant soit peu craintif de l'engagement par lequel les mitzvot vont attirer l'homme dans son univers qui fait peur. On a l'impression, pour une maman par exemple qui n'est pas dans la Torah, qui voit un fils qui fait tchouva, l'impression que la Torah est venue prendre son fils. C'est une très mauvaise impression. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si la mère savait la vérité, elle danserait du matin au soir sur une chaise, sur une table, taperait des mains comme une fois en disant mon fils est dans la Torah, mon fils est Shomer Shabbat, mon fils, mon fils, mon fils, car il n'y a pas une meilleure assurance vie pour des parents que d'avoir des enfants dans la Torah. Mais ça, Bezrat Hashem, c'est un sujet pour lui-même. Alors on a vu que dans Netzach et Od de la semaine dernière, il y avait ces deux points, oui, c'est ou la jambe ou la brite. Qu'est-ce qu'on appelle la jambe ou la brite? Ou on fera tomber le monde de la Torah par la nudité des femmes, et les sages nous disent que ce combat-là a lieu pour la fin des temps. On y reviendra dans la paracha où on en parlera. Effectivement, aujourd'hui, ceux qui font tomber un maximum de gens, c'est la nudité des femmes, aussi bien par le biais de Internet, sur les portables, ou dans les ordinateurs, ou dans la rue. D'accord? Et la Torah se retrouve confronté à une boue énorme. C'est-à-dire que tout celui qui est dans le monde de la Torah et qui fait des avérotes, on sait très bien que toutes ces avérotes, comme le dit Rabbi Yaakov Abu Hatzera à propos de la paracha de la semaine, on l'a lu,
toutes ces mitzvot vont dans le monde des Averot. Jusqu'au jour où il fait tchouva, Dieu ramène tout à la source originelle du Etz Chaim, c'est-à-dire au monde de la Torah. Donc il est très important de ne jamais être un datiloni, c'est-à-dire je suis dati et je suis pas dati. Il faut seulement aller vers l'ascension de la Torah, améliorant chaque jour ses vertus, calmer ses nerfs, calmer ce que nous sommes. D'accord? C'est très important de le savoir et de le vivre. Les fichar, bisiata, d'ishmaya. Moi, s'ils viennent en groupe, qui viennent petit à petit, sans faire trop de bruit. Donc on a vu que le premier tremplin par lequel le Satan fait tomber l'homme de la Torah, c'est la nudité des femmes. D'accord? Et le deuxième point, c'est quoi? Les jambes. Qui sont les jambes de la Torah? Ceux qui sont marzikim et à Torah. C'est-à-dire que qu'est-ce que fait Dieu à la fin des temps? C'est un commentaire de Rabbi Yehuda Tzadka, Zatzal, dans son livre Kol Yehuda, qui dit qu'à la fin des temps, Kadosh Baruch Hu frappera le monde de l'argent pour régler les comptes. Et le Satan, par ce même couloir, frappera qui? Les Tormim. Qui sont les Tormim? C'est-à-dire les donateurs, ceux qui aiment la Torah, ceux qui veulent la Torah. Comme on sait que la Mishnah dans Masechet Navot nous dit Imen kemach en Torah, s'il n'y a pas de pain à manger, s'il n'y a pas de farine, traduction littérale, aval. L'intention veut dire s'il n'y a pas de pain, il n'y a pas de Torah. Qu'est-ce que va faire le Satan? Il attaquera sur ces deux pôles. Les Chachamim nous disent il a frappé la jambe, donc c'est le guide anaché, vous savez qu'on parle du nerf sciatique, mais le nerf sciatique, il n'est pas défini à droite ou à gauche. Il a frappé de l'intérieur ou de l'extérieur? Oui, l'extérieur, ça peut être de l'intérieur aussi. Et le toucher, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire fortement, puisqu'il emboîtera. Mais ça vient nous enseigner que le Satan, à la fin des temps, fera tout pour faire tomber la Torah, ou par le biais, comme on vient de le dire, des femmes. D'accord? La facilité des femmes aujourd'hui de partir avec elles à l'hôtel, le fait de regarder facilement une femme mariée, le fait de facilement tomber au niveau de nos yeux. Et deuxième point de vue, ceux qui aimeront la Torah seront touchés financièrement. Pourquoi? Parce que celui qui n'aime pas la Torah, vous avez remarqué que très souvent, tu vois des gens qui vont faire des dons à KKL, à l'armée d'Israël, c'est bien. Enfin bon, vérifie quand même où va ton argent, parce que si c'est pour en faire des boîtes de nuit pour les soldats, c'est pas vraiment le but de la tzedaka, d'accord? Sans juger. Mais vérifie où va ton argent. J'écoutais des informations sur la route, et puis il y a des Milouimniks, donc des hommes mariés, qui portaient plainte en disant qu'ils ont reçu un don de peu importe de quel endroit, du Canada, de France, et ce qu'ils en ont fait avec, c'est une grande boum avec des danseuses sur les tables. Le mec qui passe au gars, il a dit, moi je suis un homme marié, j'ai pas participé à ça. Donnez-nous des effodim, qu'on ait de la nourriture. Vous savez qu'à l'armée d'Israël, il y a des problèmes de nourriture. Ok, moi j'ai mon neveu qui est à l'armée, il m'a dit, quand on a une boîte de thon, c'est un miracle. Une boîte de thon. Donc il y a des gros problèmes. Alors qu'au moins que si cet argent est envoyé pour une bonne cause, que Dieu bénisse notre armée, bien sûr, au moins qu'on sache où va cet argent et non pas donner à aveuglette à droite et à gauche sans contrôler, comme ils ont fait pour le Hamas. L'Union européenne vient de se rendre compte que tout l'oseille est parti dans la poche des dirigeants, comme c'était le cas pour Arafat et tous ces mécréants. Quoi qu'il advienne, vous avez remarqué que dans le monde dans lequel on vit, il faut faire très attention à cela. Si l'argent est salement gagné, alors l'argent il se fait facilement. Pourquoi? Tout ce qui est gagné facilement s'en va facilement. C'est pas très méritant, il faut le savoir. C'est pas spécialement méritant. Quand quelqu'un gagne un gros loto, ou quand il travaille dans la pub, il va prendre 1 million d'euros, c'est pas spécialement méritant par rapport à celui, bien sûr qu'il y a du mérite, mais par rapport à celui qui a gagné 1 million d'euros, mais vraiment le mec il s'est donné à fond, il a pris des risques énormes, il n'en a pas dormi, oui, quand tu gagnes chaque sou à la sueur de ton front, parce que Dieu t'envoie cet argent, c'est pas toi qui le fais, et que tu le donnes à la Torah, il est évident que ton mérite est incommensurablement beaucoup plus élevé que celui qui vient de faire un loto de 10 millions de shekels et puis va donner 100 000 shekels. C'est évident que c'est pas la même chose. Ce qui est gagné facilement ressort facilement. Ce qui est rentré difficilement dans tes poches, tu as du mal à le donner. Et c'est marqué qu'à la fin des temps, il va frapper ses deux jambes en disant, vous qui voulez soutenir la Torah, eh bien, si vous donnez la Torah, qu'est-ce que tu attends en général? Que je te donne plus pour faire. Car Dieu emmène l'homme là où il veut aller. D'accord? Il est tellement fort le Yetzirara qu'il arrive à rendre les gens un peu fragiles de l'esprit. Il donne 2 fois, 3 fois, 4 fois, après il dit à Dieu, donne-moi de l'argent, comme ça je donnerai plus à la Torah. Alors Dieu il est mort de rire, si je lui donnais plus, je donne moi. Je fais ce que je veux. Mais les Jarvanis vont voir, les gens faites pas un bracha pour devenir riche. Le Rav lui-même il est à la panine. Okay?
Le Rav lui-même, il te dit, si je te fais une bracha pour toi, j'apprends pour moi. Et là-bas, comme on dit, vous savez, le cordonnier marche toujours pieds nus. Il répare les autres, mais lui, il marche avec des problèmes dans ses chaussures, comme on dit. Okay? La reine. C'est pour cela que si une personne, Bezrat Hashem, vient soutenir la Torah, on aurait pu penser, on aurait pu comprendre qu'à partir de ce moment-là, Dieu va lui donner plus. Effectivement, ça a toujours été comme ça de tout temps. Maaser, noten titen. Tu donneras le maaser. Un homme ne connaîtra pas la pauvreté. Siat Ishmaya. Aval mitzat sheni. De l'autre côté, il faut savoir qu'à la fin des temps, Miché Marzik est à Torah, celui qui soutiendra la Torah, il est marqué que l'ange, il a frappé à la jambe, c'est-à-dire il va boiter. Ça, c'est pour dire que à la fin des temps, les yeshivot seront tout en train de boiter. Pourquoi? Parce qu'il y aura de moins en moins d'argent sur Terre et beaucoup plus de difficultés à payer le loyer, l'électricité, la cantine, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que d'Afka, tous ceux qui voudront aider la Torah, soutenir la Torah, tous ceux qui voudront le faire, oui, seront un tant soit peu touchés par la Sitra Hara, qui en réalité donnera encore plus de mérite. Car l'or et l'argent appartiennent à Dieu, même si on a une promesse de Dieu que quand on donne de la Tzedaka pour un monde de Torah, pour une bonne direction, jamais, jamais, on a vu un homme devenir pauvre parce qu'il a donné de la Tzedaka. Comme ça dit la Gemara, Vechen halacha, vechen amusar. Jamais. Un homme pourra dire, c'est la Tzedaka qui m'a appauvri. En davar kazé. Lo haya velo yeh. Il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais. Mais on verra que, par contre, il peut y avoir des embûches sur la route, et ces embûches, comme c'est marqué, les Foum Sahara Agra, la Gemara de Avot, on nous dit, plus la mitzvah était difficile pour toi, et plus le salaire sera grand. Faire une mitzvah dans la facilité engendre un petit salaire. Et on sait qu'on est dans ce monde pour repartir, ne plus manger le pain de la honte. Donc, Bezrat Hashem, ne vois pas la quantité de ce que tu donnes, mais au moins la qualité avec laquelle tu agiras Bezrat Hashem en conséquence. Alors voilà, c'était juste pour fermer la parenthèse de la semaine dernière, pour ouvrir ce volet, puisqu'on va maintenant rentrer dans la Malchut. À la page 143, Kouf Mem Gimel. C'est-à-dire Asbon Nirebe Ahad Bezrat Hashem. Qu'est-ce que représente pour nous la Malchut? On le découvre ensemble. Comment maintenant on va essayer de ressembler à Kadosh Baruch Hu à travers les 10 sphirotes. Donc vous vous rappelez ce qu'on avait fait. Hesed Givorat Sphirot de Netzar Yesod Malchut. Ouais. Qui a créé la sphira de la Malchut, du Chesed? Grave erreur. Abraham n'a jamais créé la sphira de Chesed car le monde a été créé par le monde des sphirotes. Les sphirotes représentent dans le Tomer Dvorah tel qu'il nous l'explique les vertus d'Hachem, les attributs divins. Oui. Abraham n'a jamais créé le Chesed. Abraham est le tzaddik de Sfirat HaChesed. Ne confondez pas tout, parce que si vous dites qu'Abraham c'est le Chesed, ça fait tomber toute l'histoire. Le Chesed a existé avant Abraham, puisque Abraham est né par le srout du Chesed de Dieu. C'est le Chesed d'Hachem qui a permis à Abraham d'exister. Donc il ne peut pas exister en tant que Chesed lui-même. Mais Abraham est, si vous voulez, celui qui rentre le mieux de tous les hommes dans le moule du Chesed. Donc il a épousé la Sfirat HaChesed. Comme Yitzhak va épouser Midat Hadin. Az Malchut, c'est quoi Malchut? Comment on peut ressembler à Dieu dans le domaine de la Malchut? Tu rentres chez toi et tu dis à ta femme, je suis un roi, je suis comme Dieu, Dieu est roi, je suis roi. Melech Malchem Lachem Kadosh Baruch Hu. כן? בוא נראה. היה ראשונה לכולה, הנהגה הראשונה, הנהגות מידת המלכות, שלא יתגאה ליבו בכל אשר לו. Qu'un homme ne vienne jamais s'enorgueillir, il nous dit ici le Tomer Dvorah, de ce que Dieu lui a donné. Lo bemamon beisha ou bebanim, ni si tu es riche, ni si tu as une très belle femme, ni si tu as de très bons enfants. Et un homme se doit toujours de se considérer comme pauvre. C'est-à-dire quoi comme pauvre? Mani ou mahaya yumashnotai, qui je suis? Tout ce que j'ai, je ne le mérite pas. Zemet Hashem, Baruch Hashem, que ce que Dieu m'a donné, il me le laisse. Et c'est pour ça qu'un homme, quand il vient prier dans sa prière, il rentre dans sa amida devant Hachem, quand il parle devant le Créateur du monde, il doit venir comme quelqu'un qui a le cœur brisé, sachant que ce qu'il a acquis n'est jamais définitif. Donc, Zemet Hachem, c'est un cadeau de Dieu, et non pas, ah, regarde, Baruch Hachem, regarde ma femme, regarde mes gosses, moi, mes gosses. Tu sais pas gagner ta vie, t'es pas intelligent. Tu sais les gens qui disent aux autres, t'es pas intelligent. Alors que le roi Salomon, l'homme le plus riche de tous les hommes, a dit, Lo hacham kesef, c'est pas parce que tu es intelligent que tu auras de l'argent. Il n'y a pas de rapport avec ça. Il n'y a pas de rapport entre l'intelligence d'un homme
Pardon? Et dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire? C'est pas parce que tu as de l'argent que tu es intelligent. Parce qu'on Absolument. On écoute toujours les gens qui sont riches. Oui, mais ça, c'est décidé ça, c'est décidé 40 jours avant qu'il ne vienne en tant qu'embryon. La Gemara nous dit 40 jours avant que la femme apprend qu'elle est enceinte. Ouais. Dans les cieux, pour son guigoule, Dieu lui dit s'il est riche ou pauvre. Alors, t'imagines le mec qui est sur terre en disant, moi, je suis riche, moi, j'ai fait mon argent. Tu comprends rien, tu fais des erreurs. Non. L'argent est dépendant de deux choses. Mazal, d'abord Dieu, et le mazal. Donc, il n'y a pas de rapport avec intelligent. Et je peux vous dire que ce sont très souvent les gens les moins intelligents qui sont plus riches. Pourquoi? Parce que la meilleure façon de laisser écrire Hachem, vous savez comment on écrit les choses. Quand tu veux faire écrire quelqu'un qui ne sait pas bien écrire, donc tu mets ta main sur sa main. Et quelle est la meilleure façon qu'il écrive exactement comme toi tu veux lui apprendre? Qu'est-ce qu'il doit faire de sa main? Dur ou complètement abandonné? Abandonné. Comme ça, l'esprit de l'homme. Quand Akadosh Baruch Hu, il voit qu'une personne, elle a l'omarzika be'atzma, ça veut dire il n'y a pas. Alors Dieu, il pose sa main sur sa main, entre guillemets, Dieu n'a pas de main, c'est une image, et il écrit. Alors tout celui qui fait des torgnotes, alors tu les vois, les gens dits intelligents, passent leur temps à s'énerver tout le temps. Et pourquoi? Ça marche jamais comme eux ils veulent. Parce que eux ils pensent qu'ils font mieux que Dieu. Vous avez remarqué ça? Ça se passe jamais comme eux ils auraient voulu que ça se passe. Tandis que dans la Torah, ils étaient super intelligents, et à chaque fois c'était Tov, c'est pas grave, Gamzol et Tova. Ça n'a pas réussi, c'est bien. Ce que Dieu fait, Kol David Rahamana et David. Tout ce que Dieu il fait, c'est ce qui est bien pour nous. Plus tu veux être intelligent, plus tu dois te vider de ton intelligence. Pour laisser l'intelligence de Dieu venir chez toi. Et qu'est-ce que c'est l'intelligence dans la Torah? La crainte du ciel. Chez Nehemar, dans le 111e Télim, 10e verset, Rishit Rochma, Irat Hashem. Le début de l'intelligence, c'est la crainte du ciel. Il n'est pas marqué, c'est l'intellectuel. Les intellectuels, ça a formé les réformistes. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui se dit être intelligent? Ça devient réformiste en Torah. C'est ce qu'il dit ici. Tu as de l'argent, tu as des bonnes affaires, tu as une super femme, tu as de très bons enfants, tu as la meilleure voiture, ton mère devant et tu veux ressembler à Dieu, tu viens casser et briser. Exemple. Mais match exemple. Est-ce qu'on voit cela, dans la... J'imagine déjà, est-ce qu'on voit cela dans la conduite d'Hachem? Qui est le roi des rois? Qui fait tout vivre? Qui est le plus riche? Qui est le plus puissant? Qui a créé l'intelligence? Dieu. Et qui est celui qui est le moins respecté sur terre? Dieu. Et ça n'énerve même pas. Et il ne s'énerve même pas. De là, on a une preuve que Dieu n'est pas marocain. Rien n'est à moi, rien n'est de moi. En un seul instant, un homme, il peut tout perdre. Il y a un pays flagrant pour cela. Il y a un pays, que ce qui se passe là-bas ne se passe nulle part ailleurs. C'est impressionnant. C'est un pays où un clochard peut devenir archi-multimillionnaire et un archi-multimillionnaire peut devenir un clochard en l'espace d'un jour. C'est aux États-Unis. C'est un pays où tu vois du yo-yo, un truc de fou. En un jour, un homme peut tout perdre. En un jour, un homme peut tout prendre. Pourquoi? C'est le pays de l'illusion. Et l'illusion peut transformer. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs que dans la Torah, hein? Non, pas comme cela. En Israël, il y a des ascensions. Il y a pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est flagrant. C'est vraiment flagrant. L'illusion, c'est la transformation. Pardon? L'illusion. Oui. C'est ce qu'on est ou c'est la transformation? Alors, je donne un exemple. C'est les deux. Je donne un exemple. En hébreu, le mot mammon, argent, est aussi la gematria du mot soulam. D'accord? Soulam, c'est quoi? Une échelle. Un jour, le barreau de l'échelle en haut s'est moqué du barreau de l'échelle d'en bas. En disant, il y en a qui ont de la chance, il y en a qui n'en ont pas. Voilà qu'une minute plus tard, le propriétaire de l'échelle a eu besoin de son échelle pour emmener de l'autre côté pour réparer le toit de son voisin. Et quand il a pris l'échelle, il a retourné. Et quand il est arrivé en haut, donc de l'échelle, le barreau d'en haut qui était en bas, juste avant, il a regardé le barreau d'en haut, il lui a dit, tu vois, en fin de compte, la vie tourne. Là, vous, c'est un endroit qui tourne. Pourquoi Betsam on dit que sous l'âme, les Gematria Mammon, pour te faire comprendre que la vie, elle est comme les barreaux de ce monde. Une fois tu es en haut, une fois tu es en bas. C'est pour ça qu'une personne qui est riche
doit faire encore beaucoup plus attention à être humble qu'une personne qui est pauvre. Parce que le but d'enlever l'argent d'un homme, c'est de le rendre humble. Dieu ne punit pas. Dieu est bon. Quand il retire la fortune d'un homme, c'est pour le rendre humble. Mais s'il est riche et qu'il est humble, il n'y a plus besoin de lui retirer sa fortune. Vous avez compris ce que je viens de dire? Comment l'expliquer pour les femmes? J'espère bien. Pourquoi la femme souffre autant sur terre? Parce que Dieu aime la prière des femmes. C'est marqué dans la Gemara. Pourquoi les femmes étaient stériles? Donc si la femme prie pour chaque détail de sa vie que le problème ne vienne pas chez elle, elle a devancé donc Troufa la Maka, elle a devancé le but du pourquoi de son épreuve, donc on le rappelle l'épreuve. Donc plus tu pries dans ce monde pour que les problèmes ne viennent pas chez toi, tu veux pas de Massach Nassa, ok? Tu veux pas? Prie pour qu'ils viennent pas. Tu veux pas divorcer? Prie pour que ça n'arrive pas. Tu veux pas que tes enfants se marient trop tard? Prie pour qu'ils aient un bon zivug. Tu veux pas que Avaltit Palel, comme on a vu les enfants du Rav Ovadia Yosef, Zatzal, qui disaient, dans le Espède, ils ont dit combien leur père pleurait des larmes, des torrents de larmes pour que ses enfants soient dans la Torah. Le Rav Ovadia Yosef, dans sa prière pour que Dieu lui donne ses enfants dans la Torah, avec Margalit la Rabbanite, comment tu aurais pu penser qu'il naisse autre chose de cela? Rien n'est acquis, il a dit Rav Ovadia Yosef. Racontez les enfants qui voyaient leur père quand ils étaient enfants, 3, 4 ans, combien ils pleuraient quand ils bénissaient. Il les bénissait que ce soit dans la Torah. Ils versaient des larmes, Ribbonu Shalom, Banacha en Banayen Banecha, mes enfants sont aussi tes enfants. Bezrat Hashem, aide-moi à les éduquer dans le chemin de la Torah. Combien ils versaient des larmes. Pourquoi? On a vu le résultat aujourd'hui. On a vu les résultats aujourd'hui. Baruch Hashem. 5 poskim halacha. Posek halacha. Posek ador. Lama, ou itpalel alze. La reine, pourquoi une personne elle est riche, elle doit remercier Hachem. Malchut, ça fait de toi la richesse, ça fait de toi un roi. Surtout dans cette génération. T'as de l'oseille, t'as plein de copains. T'as plus d'oseille, t'as plus personne. Ok? Top. Alken yatmil marshavto ladaat erko ka'ani omed bapetah. C'est pour ça qu'une personne qui veut éviter tous les dégâts, il doit toujours essayer de se comporter comme un pauvre, comme on vient de le dire. Ayama, c'est une histoire comme ça d'un homme qui a fait tchouva, il était très 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 riche. Et bizarrement, cet homme-là, on pensait de lui qu'il était devenu fou. Ah, l'argent l'a rendu fou. Pourquoi? Il sortait avec des chaussures trouées, il se comportait pas spécialement bien, il renversait un peu les verres, il était maladroit comme ça, bizarrement, alors qu'il n'était pas comme ça. Le Rav, il a commencé à se poser des questions, il l'a appelé en privé, il lui a dit, rentre dans mon bureau, il lui a dit Makara, il lui a dit, voilà, je lui dis la vérité, je suis devenu très riche, personne ne le sait. J'ai tellement peur de l'orgueil, on a tellement étudié la Gemara ensemble, dans vos shiurim, que je fais du bisayon de ma vie. Le Rav, il lui a dit, alors continue. Il a pris chaussures un peu trouées, comme ça, pour le larguiche à Chérout, pour ne pas sentir qu'il est au-dessus des autres. Mais vas-y, tatement. Si tu dois en arriver jusque-là pour renouveler ta vie, alors fais-le. Pour renouveler l'équilibre de ta vie. Car l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Très très riche alors. Il est devenu riche. Non. Modé allait avant. Tu sais c'est quoi un homme riche? Il était content de ce qu'il a. Ça, c'est la première Mishnah de Masechet Avot, 4e chapitre. Benzoma Omer. Fier de ce qu'il ramène. Fier de ce qu'il ramène? Non. Ce qu'il veut. Non. Non. Celui qui laisse, c'est celui qui reçoit ce dont il a besoin au moment. Ça, c'est ma définition. C'est un petit peu à travers mes études, ce que moi j'ai l'habitude de dire. Un homme riche, c'est celui qui a l'argent le jour où il en a besoin. Tu as besoin de 1000 shekels, tu les as, tu es un homme riche. Qu'est-ce que tu vas faire avec plus? C'est un homme riche. Pour moi, c'est ça un homme riche. Mais la Mishnah nous dit, c'est celui qui est heureux de son sort. Ce que Dieu lui donne, il est heureux. Pourquoi? Parce que la richesse est censée donner le bonheur. Donc si tu es heureux avec ce que tu as, tu es déjà riche. Parce que le but final de la richesse, c'est d'être. On ne mange pas avec 2 fourchettes. Donc le Kiragot, c'est la fierté de ce qu'on gagne. Non, la simcha, la joie. La samer bechelko. Ah, je m'en comprends. C'est pour ça qu'il faut venir au cours. ולהרגיל לעצמו במידה אפשר להתבונן מהעשירי, העולם מצוקי ארץ שסופם מתו ברעב. מעשה ידי איוב, וזה כיוצא בזה. On a vu que la majeure partie des gens qui ont été riches sont souvent morts de faim. J'en ai connu moi personnellement, qui étaient extrêmement riches, et la maladie l'a empêché de pouvoir manger. Donc il est mort vraiment, je me rappelle, à la Vachalom, même les dialyses, il n'y avait plus de reins, donc
pour le coton mouillé comme ça pour qu'il puisse boire. C'est même un pauvre, il buvait plus que lui. Alors que le mec, il avait pour lui des millions en banque. Ouais. Rothschild est mort de faim dans son coffre-fort. Yov, l'archi-multimilliardaire Yov, est mort Beraav. Après son épreuve, bien sûr, il est revenu à la richesse. Azeda ki gam ha'ashir gam rachotze shneim Hashem. Afilu shiya ha'ashir b'mamon b'chol kinyan. Qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, tout vient d'Hachem. ויחשוב שאין דבק עמו לנצח מכל אשר לא מאומה והוא נעזב מעין עוזר וצריך לחמיו בורא יתברך תמיד. Et pour qu'un homme garde sa fortune avec lui, il doit tout le temps prier à Hachem que Dieu lui laisse toujours sa fortune. Alors j'ai connu moi une personne à Yerushalayim, Bli Ainara, un homme très très riche, vraiment très très riche, qui achetait à lui tout seul déjà un tiers d'une rue, à Jérusalem, à part tout ce qu'il possède. Et cet homme-là, déjà âgé de 96 ans, avec qui je m'étais entretenu, avait créé 20 yeshivot, dont une qui s'appelle Esha Torah, dont il est encore le président, en face du Kotel. Et il a créé un gemach, Rehov King George. Il prête 1 million de shekels à tous les pauvres. Top. Alors un jour, comme il était le propriétaire du magasin que je louais à l'époque, je lui ai dit, mais pourquoi vous faites autant de choses? Il me dit, écoutez, je sais que l'or et l'argent que Dieu m'envoie, c'est d'Hachem. Je sais que l'argent et l'or, on va donner des comptes. Donc, avec l'argent qu'il me donne, j'aide les gens et je soutiens la Torah. Je suis très bien, Ashkenaz. Et je lui dis, Maï Nafkamina. Il me dit, je vais vous dire quelque chose. Quand je vois des gens qui rentrent à la pharmacie, j'ai de la peine pour eux. Moi, je n'ai jamais mis le pied de ma vie dans une pharmacie. Je ne sais même pas c'est quoi le goût d'un acamol pour la tête. J'ai jamais eu de mal de tête de ma vie, je n'ai jamais eu de maladie de toute ma vie. J'ai 96 ans. Mais comme Dieu peut me remplacer du jour au lendemain, il peut prendre une autre personne pour me remplacer et soutenir, tous les jours, le matin, je me lève, je fais venir une chavruta chez lui. Okay? Il étudie la Gemara le matin et le soir, 96 ans. À l'époque. Okay? Je dis, mais pourquoi tout ça avec autant de... Parce que tout Bessimcha. Hein. Et le mec, attention, il marche, il faut le rattraper. Hein. Il me dit, parce que je dis tous les matins à Dieu, pourquoi tu vas prendre un jeune pour me remplacer? Voilà. Moi, je fais exactement le même travail. Je sais que tout vient de toi. Voilà les yeshivot. Chacun reçoit tous les mois son chèque. Je t'abarre chez Moulad. Tu vas prendre une vieille peau comme moi, tu vas la remplacer. Moi, c'est méchané l'âme. Elle est jeune. Tous les matins, il me dit, c'est ma prière à Dieu. Ne me prends pas de ce monde. Laisse-moi faire le travail comme si que j'ai 20 ans. Je ne t'ai jamais quitté depuis que j'ai 20 ans. Je lui dis, mais comment vous avez fait toute votre fortune? Il avait acheté la firme Peter Stuyvesant aux États-Unis. C'était à lui, il a revendu. Il m'a raconté, il m'a dit, je n'ai jamais raté de toute ma vie un mois sans donner le maaser. Jamais. Il m'a dit, ça a été très dur. Je lui ai dit, à ce point-là? Il m'a dit, oui, à ce point-là. Je lui ai dit, racontez-moi un exemple. Il m'a dit, quand j'ai fait Malia en Eretz Israël, donc j'ai vendu, j'avais beaucoup d'argent, il travaillait avec la bourse. J'ai ouvert une usine, il m'a dit, mais il faut revenir au Kamamdina. J'ai ouvert la première usine de pipes en Israël. Il voulait faire des pipes. Madine Israël. Il a toujours été dans le tabac, des cigarettes. Et j'ai employé 200 ouvriers. Il m'a raconté comme ça, il m'a dit, dans le contrat d'embauche, pour être ouvrier chez moi, tu devais prier automatiquement Shacharit le matin à l'usine. Donc il y avait le Sefer Torah et tout. Ouais. Et Minha. Arvit, je ne pouvais pas leur demander de rester plus. Donc Minha Gdola et Shacharit. Je lui dis alors ça a marché? Pas du tout. Pas du tout. J'ai vendu 2 pipes. 200 ouvriers. J'ai dit, combien de temps vous avez tenu? Il m'a dit, non, j'ai tenu 2 ans. J'ai voulu tenir 2 ans avec eux. Je suis 2 ans sans travailler. Il m'a dit, vous savez ce que c'est de voir 200 personnes qui mettent les tefilines? Kulam hazru bitshuva. Je payais le paye tous les mois pour qu'ils fassent certainement Shacharit et Mincha. Au moins, ils ont 2 prières dans leur poche. Après, j'ai fermé. Et Ezrat Hashem, on a aidé des familles. C'est lui qui a envoyé, Baruch Hashem, des centaines de milliers de talitot pour les Éthiopiens, pour les Russes. Il a fait traduire les Sidurim en russe, en phonétique russe, pour pouvoir prononcer l'hébreu. Ou Marzik Torah. Jamais il a connu quoi que ce soit. Mais il disait tous les matins,
à chaque fois que les gens ils se levaient pour lui ou des choses comme ça pour son âge. Non, 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 j'ai 20 ans, on se tape pas. Non, je veux pas que Dieu me remplace. La peur d'être remplacé par Hachem. Il savait que Dieu pouvait tout lui prendre. Hein? D'où ça vient ce monsieur, toute cette force? L'éducation. Son père lui a dit avant de mourir, son papa lui a dit, Dieu n'a demandé qu'une seule chose dans ce monde. Essaie-moi dans le Maaser, mais ne rate pas un mois. Et plus que ça encore, il m'a dit qu'il a un ami qui est Goy, en Corse, avec qui il a grandi. Lui est originaire d'Hollande, c'est un Hollandais, il est né en Hollande à la base. Et il lui a dit, mais comment t'as fait pour devenir riche? Il lui a dit, on a une mitzvah chez nous, je te le dis, tu le dis à personne, parce que t'es pas juif. Donne le Maaser à une yeshiva. Attends, on n'a pas le droit de prendre l'argent d'un non-juif. Comme ça, il lui a dit. Il m'a dit, mon copain le Goy, il est multimilliardaire. Comme ça, il m'a dit. Il a dit, j'ai pas de quoi donner. Il lui a dit, tu notes, tu dois. Alors, il faut pas rater un mois. ונעזב ועוזר. אמר הבורא יתברך תמיד, וכן יחשוב שאין לו כל דבר קניינו אלא רחם, מה שהוא אוכל ויכניע את לבבו, ומי יתגאה אם אין לו כלום, והעני עצמו. Il dit ici des choses qui sont sympathiques, comme par exemple, si quelqu'un est très très riche et qu'il a de l'orgueil qui commence à travailler sur lui, alors que pendant un repas, il boit qu'un verre d'eau avec un morceau de pain. Attends, le mec, il est blindé, hein? Non. Tu commences à te la jouer, tu fais des pâtes intimes. Qu'est-ce qu'il mange un pauvre? Une proussa de pain avec de l'eau. Et voilà ce que tu vas manger. Tu t'assois, tu manges du pain dans le sel, et tu bois un verre d'eau. Targuiche, pour ressentir un petit peu la pauvreté. Pourquoi? Pour troufa kadmalamaka, si vraiment tu n'y arrives pas. En général, les gens riches, beaucoup de gens comme ça, un peu arrivistes, qui devenus riches du jour au lendemain, ils deviennent vulgaires, ils deviennent insolents. L'orgueil leur monte à la tête. L'argent, c'est pire que de la drogue. C'est même pire que d'être sous. Sans faire jeu de mots, hein, sous. Mais c'est quelque chose qui peut vraiment tuer une personne de l'intérieur. Amoureux de l'argent pour l'argent. Alors que l'argent est un moyen d'accéder aux mitzvot. ומה גם בעת תפילותיו יעמיד עצמו כעני בפתח שואל מתחנן כמו לדי. סגולה נפלאה לקבל התפילה כאמור בזוהר הקדוש. שדוד המלך עליו השלום תיקן 10 מיני ניגונים, ובסופם אמר תפילה לעני כי יעטוף. On a vu que le roi David, par exemple, il a fait les 10 nigunim pour les 10 sphirotes, et à la fin, c'était quoi le dernier, les Teilim? Tefila le'ani ki ya'atof. Tefila le'ani, la prière du pauvre, et Dieu qui vient le prendre dans les bras. Donc il dit par là qu'en fin de compte, le pauvre est plus proche de Dieu que le riche. Et on a vu que de tous les Teilim, c'est celui qui s'est le plus présenté devant Hachem, celui qui a été le plus reçu. Et si Chaz Shalom, la personne s'enorgueillit parce qu'il réussit dans ses affaires ou que Akadosh Baruch Hu lui a donné la fortune, je dis bien à Dieu lui a donné la fortune et personne d'autre, et que son cœur s'enorgueillit, a marqué Veram levavecha veshacharta, automatiquement une personne oublie Hachem. Sheim tevakesh ba'ofen ze varam levavecha az veshacharta. Car si tu t'enorgueillis automatiquement de ta beauté, de ton argent ou de ta réussite, le verset nous dit veshacharta, et tu oublieras Dieu. Dieu, d'un coup, tu commences à l'oublier. Et comment il te fait les tzerara? Bon, comme maintenant, t'es mieux, t'es beau gosse, tu vas regarder un peu les meufs. T'as la kippa, comment tu vas regarder? C'est Chilul Hashem. Donc on enlève la kippa. Mais attention, j'ai tzaddik, pour pas faire le Chilul Hashem. Après on enlève le tzitzit katan. Pourquoi on enlève le tzitzit katan? Et si on regarde, c'est honteux. On dit, ah, t'es religieux. Alors comment c'est que tu travailles ici? Comment c'est que tu regardes ceci et cela? Résultat des courses, Shacharta et Hashem Elokecha. Dieu il t'a donné la santé, tu étais fort, tu étais pas bien, il t'a rendu beau, au lieu de te devenir plus humble qu'avant. Ouais. Plus j'ai besoin de toi, Hachem. Qu'est-ce que fait la personne? Midgaï yoter. On relève la tête. Regardez, hop, hop, on se prend pour un coq. Okay? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas compris. Il m'a dit, t'as bien fait de venir. Je lui ai dit, non, c'est tombé par hasard. Mais absolument. Zohar be vesam tamid atzmo ka'ani. Arrête ou je tourne la caméra. Qui yahil ve'ani ani. כמו העני לבוש קרעים, כחוש, בשר, עומד וכו' וכו'. טוב, שהרי כל אנשי ביתו, כל אחד ואחד מהם צריך להיעזר לעצמו, שהשם דבר שמו מה כולם אליו, שווים וכו' וכו'. אפילו אשתו ובניו יעזרו בצורכי העולם הזה בשלוחותו של מקום.
Là, on doit tous se considérer comme égaux les uns les autres, ainsi de suite. Et il dit d'ailleurs, tu vois une chose, quand est-ce qu'on voit qu'on est tous égaux? Imaginez qu'il y a un riche à côté d'un pauvre, il y a un grand tremblement de terre, ça fait le 5e tremblement de terre, me rappelait ce matin Adam. Ouais. Qui a peur? Le riche ou le pauvre? Les deux. Les deux. Non, Le pauvre, il dit tiens, un tremblement de terre, j'ai pas peur. De toute façon, je suis pauvre. Non, c'est Il y arrivé. en a un qui a plus la peur que l'autre. C'est Ah oui, c'est Mais non, il y a un tremblement de terre. T'es en pleine rue, il y a un tremblement de terre, il dit ici. Ouais. T'as un riche, le riche marche comme ça, et moi, et moi, et moi, et moi. Il y a un tremblement de terre. Qui a peur? Le riche ou le pauvre? Les deux ont peur. Les deux, ils ont peur. Et c'est ce qu'il dit ici, devant Hachem, il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre, tout le monde a peur. Tu comprends? Mais est-ce qu'on est tous égaux? Non, on n'est pas tous égaux, il faut surtout pas qu'on soit tous égaux. Il n'y a pas plus anti-Torah que le communisme. La politique communiste, et c'est bon pour Sodome et Gomorrhe. Là-bas, ils étaient communistes. Le communisme, chez nous, il doit y avoir des riches, il doit y avoir des pauvres. Pour laisser aux riches le pouvoir de racheter, le srout, donc le mérite de racheter leurs fautes, en soutenant le pauvre. Ouais. יוכלו להשיב אליו רוחו כלום יולהו, מהם לא חשוב, בעת דינם מפתח הקבר ואילך. Bon. Il dit d'autres choses, il dit, comme quelqu'un qui est très riche par exemple, qui aille au cimetière, qui voit son père qui est mort et qu'il est sur la liste. De quoi tu t'enorgueillis? Combien de gens qui sont morts d'une crise cardiaque? Combien de gens qui ont traversé une rue se sont fait écraser? Combien de gens ont pris une pierre qui est tombée? Ils s'y attendaient pas. En France, il y a un mec qui s'est suicidé du premier étage de la Tour Eiffel, il s'est jeté. Manque de peau, il a atterri sur la tête d'un mec, c'est-à-dire sa tête a fracassé la tête d'un mec qui passait en bas. Donc il l'a tué aussi. Ouais, le mec qui passait en bas, il comptait mourir? Non. Vous voyez ce que je veux dire? T'as le Dama écrit, tu sais pas ce qu'il va y avoir avec toi. שנייה פירשו הזוהר הקדוש שאמר רבי אבא לחברים, אתם קדושי העליון שאתם סובלים שבר הגוף כיתות רגליים במקום לכבוד הקדוש ברוך הוא להיות מחכבה לשכינה וגדולה ודאי שאתם ראויים לניסים גדולה לזכות החיון הבא ויהיה הנהגה חשובה מאוד שעשה יגלה ממקום למקום לשם שמיים. Comme par exemple il donne un autre patente ici dans le Zohar Kadosh d'un homme qui était donc important, qui était riche en d'autres termes pour relier à ce que nous disions. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Ils se sont interdits, pour ne pas que l'orgueil envahisse leur esprit, de rester le même 2 jours dans la même ville. Donc ils partaient à un endroit et ils bougeaient à un autre endroit, comme les vagabonds, pour éviter que l'orgueil envahisse leur poche. Comme la Shrina qui, elle, est toujours en galoute. Je ne m'attendais pas à ce que la sphira de Malchut parle du riche. C'est bizarre, je pensais qu'on allait parler plutôt de Shabbat, qui est relié à la Malchut. Non, Maman, je vois qu'il parle ici de l'importance du pouvoir, parce que le pouvoir, c'est l'argent. Il y a plusieurs pouvoirs dans ce monde. Le premier pouvoir dans ce monde, c'est l'argent, on le connaît. Le deuxième pouvoir, c'est le renom. Et le troisième pouvoir, c'est la tikshoret, c'est-à-dire la communication, les médias. Ce sont les médias qui font en général appuyer le bouton dans un pays. Ce sont les médias qui permettent d'élire celui-là et pas l'autre. C'est eux les vrais présidents d'un pays en général. Quoi? Je ne comprends pas très bien. Vous avez dit que l'argent venait du même monde que les neshamot juives. Oui, ça vient du monde de la Béria. L'argent vient de là-bas, oui. Et alors? Bon, les neshamot qui viennent d'un monde, je comprends, mais l'argent, c'est matériel. C'est quoi? Pourquoi le rappel? L'argent, c'est matériel. Et le corps, c'est pas matériel. Enfin, les neshamot, on peut comprendre que les neshamot viennent. Alors sache une chose, dans de l'argent, il y a aussi de l'âme. Il y a une âme dans l'argent. Il y a dans l'argent une âme. Si tu arrives à réveiller cette âme, tu l'emmènes avec toi et elle t'accompagne. Ça s'appelle de la tzedaka, tatzil mimavet. Ce qui fait que quand cette âme retourne dans sa source originelle, quand tu as pris cet argent-là et que tu l'as sanctifié, en l'utilisant pour des causes intelligentes et mitzvatiques, je ne sais pas si ça peut se dire, en tout cas spirituelles, comme par exemple de faire un joli cadeau à ton épouse, veille de fête, de lui acheter un diamant ou de lui offrir une robe, d'acheter un beau loulav, d'acheter une paire de filines pour un bar mitzvah qui n'en a pas, de mettre de la tzedaka, surtout la plus intelligente des choses à faire dans ce monde, soutenir un homme qui étudie la Torah.
Donc ton argent devient aussi spirituel que ton âme. Tu comprends ce que je veux te dire? Il y a une shoot à foot. Tout comme l'homme ne peut pas vivre sans sang dans ses veines, on ne peut pas vivre dans ce monde sans argent. C'est pour cela que Gemara nous dit le pauvre est considéré comme mort. Et en hébreu, le mot argent et le mot sang se disent exactement de la même façon. Damim, damim. Damim, c'est le sang. Damim, c'est l'argent. Donc, oui, l'âme dans ce monde qui correspond le plus au juif, c'est l'argent. C'est pour cela que Rabbi Nachman de Breslev explique que si un homme est riche dans ce monde, c'est qu'il vient d'une sphère très élevée du monde de la Beria. Parce que plus il est riche dans ce monde, dans son tikkun, et plus donc il est rentré dans les profondeurs du Olam de la Beria, et c'est pour cela que la Torah nous demande de le respecter, non pas parce qu'il est riche. C'est pas parce qu'il a de l'oseille qu'on va le respecter. Mais s'il a de l'argent, c'est parce que cet argent-là vient d'un monde profond, et son âme donc vient d'un monde élevé. C'est ce qu'explique Rabbi Nachman de Breslev. C'est pour cela qu'il dit que les gens sont attirés par ceux qui ont de l'argent. D'accord? Eh bien, ça, c'est l'explication de Rabbi Nachman de Breslev. Que ça fasse rire ou pas, Rabbi Nachman de Breslev, il dit pourquoi les gens riches, en général, sont souvent pédants. On a déjà dit qu'ils oublient Dieu. Vaishman, Yishurun, Vaivrat. Ok, on connaît tout ça. Mais pourquoi les gens sont attirés vers ces gens-là? On a comme une attirance vers eux, qu'on le veuille ou pas. Dès qu'il y a une fête, on veut être heureux. On veut voir ce qu'ils vont en faire. Rabbi Nachman de Breslev ne relie pas du tout ça à son coffre-fort. Hein. Pas du tout. Il dit parce que son âme, oui, comme il est devenu riche, je vous donne un exemple concret de Rabbi Nachman de Breslev en parallèle de ça pour bien comprendre. Un homme était généraliste, médecin généraliste. L'ange qui est donc celui qui s'occupe de lui, donc l'ange qui le garde, c'est un soldat de l'ange Raphaël. Comme ça dit Rabbi Nachman de Breslev. S'il y a un médecin qui est généraliste dans un quartier, l'ange qui le dirige, c'est un ange, c'est un sous-fifre de Raphaël. Mais si demain il devient professeur à l'hôpital Soroka, ou peu importe quel hôpital, c'est l'ange Raphaël lui-même qui vient au-dessus de sa tête, parce qu'il est monté de hiérarchie. Si tu montes de hiérarchie dans ce monde, l'ange qui te dirige monte de hiérarchie dans ce monde. Ouais. C'est comme pour les Brit Milot. Ouais, il y a Eliyahu Zachuletov, mais arrêtez de rêver. Mais vous rêvez ou quoi? Mazé, il y a Eliyahu dans ce... Les mains d'avoir domé. Eliyahu, il veut pas venir à une Brit Mila si les femmes sont pas tsnoa, si c'est pas séparé. Ouais. Alors Dieu, il dit, je pardonne pour toi. Je pardonne, mais d'accord, la fille, elle vient, la mère, elle vient avec le dos en forme de X, le dos découvert. Vous croyez qu'il y a Eliyahu Zachuletov? Les Chachamim nous disent, Eliyahu envoie un de ses soldats, mais c'est pas lui qui vient. Pour que ce soit Eliyahu Zachuletov lui-même qui vient, il faut au moins qu'il y ait de la tsniout. Dieu pardonne le passé, c'est sûr. Mais il faut au moins de la tsniout. Sinon, Lévi, il ne peut pas supporter. Comme ça, j'ai lu un jour dans un livre. Eliyahu ne vient pas. Il envoie quelqu'un de lui. Il envoie ce qu'on appelle un netzot. Le mot d'avoir dommé, imagine, je suis là, j'envoie une partie de moi. Mais moi-même, je ne peux pas y aller. Eliyahu ne participe qu'au Brit Milot, selon une certaine DA, que de là où l'endroit, on respecte le domaine de la Brit Mila. Pourquoi vous croyez que la Shrina, elle vient danser avec une bar mitzvah quand ça danse ensemble? Le Zohar, il dit c'est le Satan qui accompagne le Sefer Torah et l'enfant qui rentre avec les femmes qui dansent avec les seins à l'air. Ouais. Seulement on vit dans un monde d'arnaque. On comprend rien. Le pire, c'est que tous les morts cliniques qui sont partis voir de l'autre côté, c'est les goïms qui disent c'est un monde d'arnaque ici. Ils disent vous vous faites arnaquer. Hein. Le corps, c'est de l'arnaque. Hein. C'est un gant, hein, je vous le promets. Hein. Nous, on était en haut, le corps était en bas. On se demandait ce que faisait cet étui par terre. Il faut se réveiller. Et moi, le premier. Quel est l'ange responsable de l'argent? S'il y en a un, oui, il y en a forcément. Tu veux son nom? Il s'appelle, je te dis en 2 mots parce que je n'ai pas le droit de le prononcer en une seule fois. Di Carno, plus loin, ça. Di Carno, plus loin, ça. Hein? Di Carlo, ça Oh. Non, si vous faites des blagues, j'arrête. C'est pas une blague. Même de dire ça, c'est un nom italien en rigolant, c'est un risque. Pourquoi? Parce que s'il y a une chose que ne supporte pas tout ce qui est dans les cieux, c'est la moquerie. Sachez une chose, la majeure partie des gens qui ont des problèmes dans leur vie, c'est essentiellement provoqué par la moquerie, que ce soit dans le monde des anges ou dans le monde des démons. Tu te ris de l'histoire des démons, tu as affaire à eux. Tu te ris de l'histoire des anges, tu as affaire à eux. Parce qu'ils exigent leur cavote, car la moquerie fait partie du plus bas niveau qu'on puisse trouver chez un être humain dans la morale. Il n'y a pas plus bas moral au monde qu'un moqueur. C'est moins qu'un déchet humain. C'est moins que tout sur Terre.
à un tel point que le roi David, dans le premier Télim, quand il parle des moqueurs, il n'arrive même pas à les définir. Khataïm, ils vont là, celui-là, ils vont celui-là. Mais les moqueurs, il dit rien. Pourquoi? Ils ont le droit, il y a pas eu. Hein? Il y a pas eu. Les Gabaïm n'ont pas le droit d'être plaisantins, de faire une plaisanterie, c'est pas grave. Dieu a de l'humour. La preuve en est, il a créé les Arabes. Mais d'en venir, il faut avoir de l'humour pour créer un Arabe. Et pour qu'on revienne à ce que nous disions, me faire déchirer. Tov, allez, c'était une blague. Je pense. Voilà, c'est. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc l'ange y monte avec. De la même façon, si un homme est monté au niveau de sa banque, c'est que son âme est montée au niveau des hiérarchies. Donc l'ange qui le dirige n'est plus le même ange qu'avant. Vous avez compris ce que je viens de dire? C'est pour cela que l'halakha nous oblige à respecter un homme riche. Non pas parce qu'il a des billets verts dans son compte ou des billets mauves, c'est les meilleurs. Des billets de 500 euros. C'est pas pour ça qu'on doit le respecter. L'or et l'argent, ça appartient à Dieu. C'est du papier. C'est parce que s'il est riche, c'est que son âme est très haut. Si cet homme-là fait échouva parce en plus il est riche, il peut devenir demain ce que exige la Torah vis-à-vis des Dayanim et des prophètes. Les prophètes doivent être indépendants, forts, physiquement, ils doivent savoir se battre, riches pour ne pas être achetés. Il y a des conditions bien précises. Mariés pour ne pas tromper, pour ne pas tomber. Et pourquoi tout cela? Pour être indépendant. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, synonyme de richesse, indépendance. Synonyme de pauvreté, la dépendance. Et moins tu demanderas de service à quiconque, et mieux tu vivras sur terre. Il y a qu'on ait le plus possible, le moins l'occasion, possible de dire merci à autrui. Le moins possible. Pourquoi? Pour ne pas être dépendant. La vraie richesse d'un homme, dans le monde d'en haut, c'est celui aussi qui obtient son salaire bedin velo bechesed. Donc, comme Pinchas, il a la vie sur terre et le shalom qu'il a donné à Dieu, lo bechesed et la bedin. Ça, c'est extraordinaire. Comme les tzadikim qui étaient capables de dire à une personne, je veux qu'il vive, et il vit. Pourquoi? J'ai le srout de pouvoir le dire. Toi, tu n'as pas le srout, tu te tais. C'est la différence. Vous avez compris? Vous avez une. Alors, est-ce que ça veut dire l'inverse? Ça veut dire que le pauvre a son âme le plus bas possible? Si le riche a son âme le plus bas possible? C'est exactement ça qu'on est en train d'étudier. La malchoute, elle est en haut ou elle est en bas? La malchoute est en bas. Keter est en haut. Keter, c'est la richesse, le roi. Malchoute, c'est la royauté. C'est pas roi, c'est royauté. C'est en bas. La Shrina est en bas. Elle n'est pas en haut. D'accord? Elle est dans le monde dévoilé. Elle se promène avec nous, elle nous surveille, elle nous garde. Donc, le pauvre est proche de la malchoute et le riche est proche du roi, c'est-à-dire de Keter. Donc, tu vois que ce sont deux mondes. Dans les deux cas, pour pouvoir être un homme complet, il faudrait être dans Keter et se comporter comme dans malchoute, ce qu'on est en train d'étudier. Pour être un roi dans la malchoute et non pas un roi de sa propre personne et de son égocentrisme. C'est très important de comprendre ces notions-là. C'est pour ça que pour les sages, il n'y a pas un plus grand héros dans ce monde, il n'y a pas un homme plus vertueux dans ce monde qu'un homme riche qui est vraiment humble. Il n'y a pas plus extraordinaire que ça, comme Rabbi Elazar ben Kharson. Rabbi Elazar ben Kharson a été certainement la personne la plus riche de toute l'histoire de l'humanité. Peut-être au même niveau que Korach, ou même peut-être un peu plus. La Gemara nous dit qu'il fallait uniquement pour porter les pièces d'or de Rabbi Elazar ben Kharson plus de 1000 galères. C'est des bateaux. Pour porter son or, il en fallait 1000. Et il possédait, dit la Gemara, à lui, pas une rue, pas un quartier, 1000 villes avec des murailles. Tout ce qui était à l'intérieur lui appartenait. Rabbi Elazar ben Kharson. 1000 villes lui appartenaient. C'est-à-dire tout ce qui était dans la muraille. La Gemara nous raconte qu'une fois, il est venu voir, il est sorti de la yeshiva, Rabbi Elazar, il est sorti de la yeshiva pour voir une de ses villes. Pas une de ses affaires, pas une de ses usines, pas une de ses loyers. Une de ses villes. Maintenant, Rabbi Elazar ben Kharson, comment il était? Il marchait avec son bâton, simple, sa capuche, il perdait pas une seconde de sa vie à étudier la Torah. Mais il est parti voir une fois, dans sa vie, il est parti voir comment ça se passe ses affaires. Une fois dans sa vie, Rabbi Elazar ben Kharson est parti voir une de ses usines, une de ses villes. Une fois.
Comme il savait que la fortune ne venait pas de lui, il étudiait la Torah, lui. Et plus il étudiait la Torah, plus ses affaires marchaient. Résultat des courses, quand il arrivait devant la porte, la Gemara nous raconte, il y avait 2 chômeurs, 2 gardiens. Quand ils l'ont vu venir comme ça, ils disaient, non, ici, c'est une ville de milliardaires, on ne fait pas rentrer les étrangers. C'est les 2 Rechaim qui étaient là-bas. Maintenant, lui, il a regardé comme ça, et il leur a dit, non, mais je ne veux pas faire de mal, je veux juste rentrer un peu, si ça ne vous dérange pas, laissez-moi rentrer dans la ville, je ressors dans à peu près 1 heure. Les 2 gardiens, ils sont venus comme ça, il lui a dit, non, toi, tu rentreras pas dans cette ville, dégage. Ils n'ont pas plu. Avec sa grande barbe comme ça, ils n'ont pas aimé. Peut-être c'était anti-religieux, je ne sais pas ce qu'ils avaient, mais ils n'ont pas... Ouais. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Elazar ben Harson? Il a ramassé son bâton, il s'est retourné, il est reparti à l'Yeshiva. C'est le patron. Hein. Maintenant, ils ne savent pas que les 2 bouffons qui étaient là-bas, ouais, ils sont payés par Rabbi Elazar ben Harson. Comment t'aurais réagi, toi? Non, d'abord, tu viens pas avec un bâton sur ton âne, tu viens avec l'âne avec le symbole Mercedes planté sur son museau. Ouais, comme ça, d'accord, avec garde du corps, et on annonce le patron est arrivé. Rabbi Elazar ben Harson, c'est un héros tellement important que lui, il s'est comporté comme quelqu'un de plus simple au monde, devant ses ouvriers, et quand ses ouvriers ne laissent pas rentrer, il est reparti. Qu'est-ce qu'il a dit? Regardez comment la Gemara nous raconte. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Elazar ben Harson? Il a dit, bon, si Mina Shama, ils m'ont pas laissé rentrer, c'est que Dieu n'est pas content que j'ai perdu mon temps à aller voir une de mes affaires. Je retourne à la yeshiva vite. Ayaro et Hashem. Ça, c'est un héros. Rabbi Elazar ben Harson. Mi aya kamo. C'est pour ça qu'à la fin du temps, on dit Rabot mahashavot belev ish, va'atzat Hashem itakum. Je finirai avec ça pour aujourd'hui. Mazé Rabot mahashavot belev ish, va'atzat Hashem itakum. L'homme est rempli de projets et d'arguments, mais seul ce que Dieu a décrété se lèvera, se concrétisera. Et les sages nous disent Mazé hi itakum. Si la personne elle vient dans ce monde et qu'elle dit à Dieu, je n'ai pas pu, comment tu écris hi en hébreu? He, Yud, Aleph. Hi takum, He, c'est Hillel, qui s'écrit He, Lamed, Lamed. Pourquoi Hillel? Parce que Hillel est considéré comme étant l'homme le plus pauvre de toute l'histoire de l'humanité. Il était extrêmement, extrêmement pauvre, Hillel. Et avec cela, il est devenu l'homme qui a le plus étudié la Torah, le prince de la Torah, le maître des maîtres, Hillel Azaken. Ken? Il a étudié la Torah. Donc si tu viens étudier à Dieu, mais je ne pouvais pas étudier, j'avais besoin d'argent, j'étais pauvre. Hillel rentre dans la pièce d'audience et il dit, plus pauvre que moi, et la personne baisse la tête. T'es pauvre? Moi j'étais pauvre, comme personne n'a été pauvre. Et j'ai jamais cessé d'étudier la Torah. C'est pas un argument. Il y a aussi celui qui rentre et il dit, Ribono Shel Olam, c'est de ta faute. Tu m'as fait beau gosse. Le succès des femmes, tu sais qu'un homme, un apotropous la rayotte. J'aurais dû me crever un œil sur la route pour essayer de négocier avec mon physique, mais tu m'as fait trop beau. Je suis tombé et les femmes m'ont fait perdre mon temps et j'ai pas étudié la Torah. À ce moment-là, on a dit le He, Hi Takum, qui c'est He, Yud. Yud, c'est Yosef Hatzadik. Yosef, quand il rentre, l'autre ressemble à un singe. Pourquoi c'est celui-là? C'est Yosef Hatzadik. Il dit Yosef Hatzadik, il n'a jamais cessé d'étudier la Torah toute sa vie, il n'a jamais fauté avec une femme. Jamais. Cette personne-là, elle baisse la tête devant le Beddin. Et il y a celui qui rentre et qui dit Ribono Shel Olam, c'est de ta faute. Tu m'as donné un mazal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai ouvert une réchette de restaurant, j'ai ouvert des usines, j'ai acheté des hôtels, il fallait que je m'en occupe. Tu comprends bien, parce que il faut pas qu'il y ait du vol. Moi, je suis tzaddik. Donc, j'ai pas eu le temps d'étudier la Torah. Et à ce moment-là, qui c'est qui rentre? Le Aleph. Rabbi Elazar ben Harson. Et il dit, riche, plus riche que moi. Toute ta fortune, c'était même pas la monnaie avec laquelle je pouvais aller aux toilettes pour me moucher le nez. Tu plaisantes ou quoi? Toi, tu as été riche à côté de moi. Personne n'a été riche comme moi. Et pourtant, je n'ai jamais cessé une seconde d'étudier la Torah. Va tzat Hashem, hi takum. Ces 3 personnages se lèveront face à tout celui qui croit s'en sortir devant le Beddin en disant parce que j'ai été riche, j'ai pas pu étudier, parce que j'étais trop beau, mon Yetzer Hara m'a eu, ou parce que j'étais trop pauvre et n'ai pas eu le temps, si ce n'est que de courir après ma parnassa. La reine Bezrat Hashem, il n'y a pas de riche dans ce monde, si ce n'est que celui qui a de la Torah, Bezrat Hashem, et qui a compris que tout vient d'Hashem. On est dans les uns et les autres. Comme je le disais tout à l'heure, si le communisme est anti-Torah, il n'est pas pour autant interdit pour toi de donner comme un communiste si ça vient de ton libre arbitre. C'est le contraire. Bezrat Hashem. Un jour, je posais la question à mon rave et je lui ai dit, qu'est-ce que c'est vraiment un homme riche dans ce monde qui a de la crainte du ciel?
Il m'a dit, un riche, c'est celui qui est capable de dépenser pour Dieu ce qu'il a dépensé pour lui. Tu es capable de mettre 10 000 dollars dans un hôtel, mais 10 000 dollars au même moment dans une yeshiva. Tu es capable de t'acheter une villa à 13 millions de dollars, donne 13 millions de dollars à une yeshiva. Sois l'associé d'Hachem et tu verras que là, vraiment, tu as de la hirat shamayim. Faut être balèze pour le faire, parce que plus tu es riche et plus c'est dur de donner. Car le Yetzer Hara monte avec la fortune, parce qu'avec la fortune, tu peux tout acheter, et surtout ton monde futur. Baruch Adonai l'olam, amen, ve amen. D'accord.